voilà, c'est la rentrée aujourd'hui pour les premières et deuxièmes primaires en Belgique, ce qui est à dire CPCE1, France. Très bien, ça s'est bien passé. Petite rôle, ça c'est mon café. Petite rôle stressée, mais ça a été. Et elle a retrouvé ses copines, elle a retrouvé sa prof, parce que l'année dernière elle avait que des remplaçants, donc cette fois on a la vraie prof, qui a l'air très gentille, qui avait l'air vraiment très très gentille. Et c'est reparti pour reprendre un rythme un peu plus normal. Elle finit à 15h cette semaine, donc moi ça me fait pas des grosses journées, même si je pourrais continuer le soir. Et voilà, c'est parti, le café, le montage du Wikivlog de lundi dernier. Et bah voilà, c'est parti, hein, on s'y remet. T'essaies de te faire une petite méditation parce que t'en as pas fait des vacances avant d'aller reprendre tes tirages. Et que t'as ça qui vient s'incruster en pleine méditation. J'ai pas bougé, je l'ai laissé faire. Elle a toute la maison. Elle a tout le lit. Elle a le canapé en bas. Et elle est où? Mimi, t'as fait ta méditation toi aussi? Oh là, elle a bien médité la Mimi. Elle est bien profonde là. Bon, bah je suis désolée, il va falloir que je la pousse, hein. Pauvre Mimi. Bon, j'ai fini ma première semaine du challenge photo. On est mardi. Il y a une semaine de décalage parce que là on est mardi. J'ai fini mon challenge photo. Je dois faire tout le montage, mais vous l'avez jeudi de la semaine prochaine. Donc il y a une semaine de décalage pour que moi je sois toujours bien à jour. Mais ça reste quand même ça va quand même être un challenge de 52 semaines, puisque je vais quand même faire 52 semaines. Il y aura juste au niveau de la vidéo un décalage d'une semaine. Je suis pas hyper fière de moi, vous allez voir ça jeudi du coup. Je mets ça jeudi. Il y a du boulot. J'en ai une là devant moi, c'est peut-être la moins pire. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Par contre, en discutant avec Lee, il y a un truc que je trouve génial là, qui se fait apparemment de plus en plus au niveau de la photo, c'est la photothérapie. Je crois que c'est un autre nom. C'est un autre nom beaucoup plus poussé, beaucoup plus long que ça, mais en gros, c'est de la photothérapie. C'est le concept de photo pour la confiance en soi. C'est-à-dire, je pense que c'est surtout en studio, quoi qu'en extérieur, ça doit être vachement sympa. En extérieur, dans la nature, ça doit être vachement sympa. C'est pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, pour X raisons, que vous n'avez pas confiance en vous. Souvent, c'est, je suppose, à cause aussi de l'apparence, d'où le fait que les photos reboostent. Et en fait, bah, la photographe va vous, ou le photographe, hein, mais ça a l'air d'être plutôt un échange entre femmes, va vous mettre en valeur, va vous faire des belles photos, va vous mettre en valeur, va vous montrer comme vous êtes belle, comme vous êtes beau. Et pour la confiance en soi, ça a l'air d'être vraiment top. C'est un peu le côté, je vais pas dire body positif parce que c'est devenu un truc à la mode qui n'a rien à voir, mais vraiment le côté accepte ton corps, accepte comme tu es, prends confiance en toi, regarde comme tu peux être beau. Et sans pour autant, vous voyez, aller virer tous les vergetures, tous les boutons, tous les machins. Donc vraiment, juste se mettre en valeur et montrer comme on est beau, comme on est bien. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. J'avais fait un truc, moi, il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Ça doit faire 10 ans que j'ai fait ça, si c'est pas plus. Il y avait une photographe qui cherchait des modèles et alors là, si vous trouvez que j'ai pas confiance en moi, parce que je n'ai pas confiance en moi, à l'époque, c'était c'était, mais alors, tellement pire, ça en était compliqué dans mon couple, c'était vraiment, j'étais tellement sombre, tellement mal dans ma peau, et donc, vous savez, je me lance des challenges, et je me suis lancé le challenge de répondre à cette dame et de me proposer. C'est une dame qui faisait beaucoup de nus, euh, et donc je me suis proposée, mon mari m'a emmené, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, m'a emmené à la séance, on a fait les photos. Les photos sont belles en soi, ce n'est pas des photos de nus, je n'ai pas fait l'expérience jusqu'au bout, et avec le recul je le regrette presque. J'ai pas fait l'expérience jusqu'au bout, en plus c'est pas des photos que moi j'avais envie de faire, j'ai suivi vraiment les directives de la personne, parce que c'était pour son projet à elle, elle avait besoin de modèles pour son projet à elle. Alors que je pense que le truc positif, on va appeler ça, enfin le photo positif, mais bon. Je pense qu'au début, comme on est intimidé, on sait pas quoi faire, la photographe nous dit quoi faire, mais je pense qu'au bout d'un moment, on se libère toute seule et on se donne des idées toute seule, je pense, visualise ça comme ça.
Je pense que c'est plus efficace. Moi, j'étais vraiment, j'avais pas besoin de sourire, j'avais pas, au contraire, elle voulait quelqu'un d'assez neutre, etc. Du coup, ça m'a pas vraiment aidé parce que oui, les photos sont belles, mais je fais une gueule. Hein, on n'est pas dans la joie de vivre. Non, on n'est pas dans la joie de vivre. Mon mari, moi, quand j'avais récupéré les photos, je les avais trouvées magnifiques. Je m'étais dit, waouh, ouais, je peux ressembler à quelque chose en fait. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça avait un peu marché. Et mon mari, il les trouvait moches. Il me disait, enfin, les photos en soi, elles sont belles, mais c'est triste, c'est froid, c'est. Et maintenant, avec le recul, là, j'étais allée rechercher pour en mettre quelques-unes en exemple. Et avec le recul, je les regarde et je me dis, oh, mais la gueule que je me tape! Mais qu'est-ce que j'ai l'air triste! Mais qu'est-ce que j'ai l'air sombre! Du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le but, c'est de s'amuser. C'est que la personne vraiment extériorise, prenne confiance en elle et s'amuse pendant la séance. Et ça doit être chouette. C'est quelque chose que. Ça doit être vraiment chouette. C'est. Si j'avais pris la voie de la photo professionnelle, qui était au début dans mon entreprise que je n'ai pas gardée, c'est quelque chose qui me plairait, je pense. Donner confiance aux autres femmes. Parce qu'autant moi j'ai des problèmes de confiance, autant j'aime bien aider les autres à aller mieux en fait. C'est dur de s'aider soi-même à aller mieux, hein. C'est très très dur. Mais par contre je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aider les autres à aller mieux. Et ouais, c'est quelque chose qui me plairait. Vraiment aider les autres femmes à se sentir bien dans leur corps, à se sentir bien dans leur tête, à prendre confiance en elles, en montrant comme elles sont belles, quelle que soit leur apparence. C'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment génial comme idée et comme boulot. Voilà, c'était le petit instant photo du jour. On est donc mardi, deuxième jour d'école pour mon petit troll. Hier, ça s'est extrêmement bien passé. Je l'ai récupéré, elle était très contente. Elle avait passé une super journée. Il fait moche, il fait froid. J'ai déjà ressorti les gilets. Mais voilà, il est 9h20. C'est parti. J'ai pas mal de choses à enregistrer. J'ai des courses à faire, j'irai à l'écurie tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de choses à enregistrer, j'ai encore des tirages sur lesquels me mettre à jour. Je commence enfin à me mettre à jour de ces espèces de vacances bizarres qu'on a eu, où ma promo à 5 € a vraiment, vraiment, vraiment bien marché. Je commence enfin à me mettre à jour, et du coup, semaine prochaine, je vous propose d'autres choses, d'autres idées, d'autres promos, etc. Et voilà, et je dois commencer aussi, ça je vous ai dit, je pense que j'allais avoir besoin de vous. Je mettrai un post sur Instagram. Je pense que vous regardez cette vidéo, c'est déjà fait. Quoique, je pense que je vais plutôt le faire cette semaine. Ouais, je vais le faire cette semaine. Allez bien sur le Instagram. Je vais avoir besoin de 5-6 loulous pour tester. Pas la com animale, mais quelque chose de proche qui peut vous intéresser aussi beaucoup. Ça fait des mois que je l'étudie. À un moment donné, il va peut-être falloir que je m'y essaie. Je m'y suis essayée sur mes animaux. Je m'y suis essayée sur Ghost quand il était pas bien. Et le lendemain, il était mieux. Peut-être un hasard, on va le dire parce que là ça ressemble à rien mon discours. Je parle des soins énergétiques. Ghost était très mal. Je lui ai fait deux gros soins énergétiques, un en présentiel, un en distanciel en m'endormant. Et le lendemain il était mieux. Certainement que du hasard. C'est pour ça que je veux tester avec des animaux que je ne connais pas et sous condition que donc les premiers animaux ce sera bien évidemment à titre gracieux. En contrepartie, vous devrez me dire me faire un bilan avant-après précis. Et voilà, Ghost va très très bien pour ceux qui se demandent. Ça y est, Ghost, il refait un wouhou. Parce que Ghost, il fait un wouhou, il aboie pas, il fait un wouhou. Il refait un wouhou. Il recommence à aller chercher ses jeux de mastication, ses pots et tout à mâcher. Il regratte sa zone de jouets, il reprend ses jouets, il nous refait plein des câlins, il fait la fête à Ivy quand elle rentre de l'école. On a retrouvé notre chien-chien. On a retrouvé notre chien-chien. Et par contre, on a toujours chiant sur la bouffe, mais c'est Ghost. Il a toujours été chiant sur la bouffe, donc en fait ça empire avec l'âge, visiblement. Voilà, hein, on le changera plus maintenant. Hein. C'est pas fou d'avoir essayé tout ce qui existe en alimentation canine. On se débrouille pour qu'il mange. Mais il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Et la théorie de mon mari, c'est que quand il a vomi, qu'il a été malade là, ou qu'il a beaucoup beaucoup vomi, en fait, d'habitude, quand il est rarement malade, Ghost, hein, à part ses problèmes de peau, ce qui est déjà pas mal, il est jamais malade. Et mais avant, disons que si peut-être qu'il avait déjà vomi une fois dans sa vie avant, et il avait Sansa, il avait Bibi qui venait en mode oh bah, mon pauvre gros chien, t'es malade, la petite chihuahua.
Et mon mari, sa théorie, c'est que gosse, il a été malade et il avait pas Bibi pour le réconforter. Et du coup, il est parti dans la dépression du bah ouais, Bibi elle est plus là, je suis tout seul, voilà. Mon mari a lancé 2 fois la bombe du mais si on reprenait une petite femelle chihuahua, il n'y a aucune raison qu'il l'attaque, puisqu'il a grandi avec une chihuahua. Et mon Akita d'avant, qui était vraiment un tueur, revenir avec un chihuahua de 3 mois qui fait la taille d'une main, il avait absolument rien dit. En mode, c'est quoi, c'est un cochon ça? Mais je me sens toujours pas d'un deuxième chien. En plus, moi, c'est pas un chihuahua que je veux, ça rentre pas du tout dans mes projets. Et en plus, c'est tellement petit, c'est tellement fragile. On a eu énormément de chance avec Sansa jusqu'à l'accident dû à sa taille, puisqu'elle est morte d'une chute due à sa taille, auquel un autre chien ne serait pas passé. Donc reprendre un petit chihuahua, alors c'est génial d'avoir un petit chien que tu peux emmener partout, hein. Ça c'était vraiment génial. Mais c'est tellement, faut tellement faire attention. Non. De toute façon là il va mieux, donc voilà. Je sais que le deuxième chien, beaucoup en parlent, beaucoup demandent, beaucoup... pour le moment, non. On est bien. Déjà on est bien, et on est nombreux, hein. Là on est nombreux, hein, déjà. Faut pas déconner, hein. Bon, allez, moi je continue. Je viens de recevoir un colis Dog Chef avec leur nouveau flyer. Voilà. Il n'a pas très bien vécu. Il est un peu à l'envers, hein. Là, le colis, bah, on va l'ouvrir par là. Du coup, on va pas s'embêter à enlever le scotch de l'autre côté. Et ça évite que vous voyez l'adresse. Attendez. Truc. Donc, c'est l'alimentation que j'utilisais pour Sansa et auquel j'hésite toujours à remettre Ghost. Donc, je pense que vous connaissez, hein, ils font beaucoup de pubs en ce moment. À la base, c'était une entreprise belge, mais je pense qu'ils se sont bien étendus, que maintenant on les trouve un peu partout. Je suis affiliée chez eux. Je suis affiliée chez eux depuis... oui, pas mal de temps, puisque mon code de base, c'était Zorizon. Le code Zorizon marche toujours chez eux, et j'ai là apparemment ce code-là et ce petit QR code-là, pour avoir 30% de réduction. Donc, c'est sur les boîtes d'essai maintenant. Avant, les 30% de réduction, c'était sur ce qu'on voulait. Maintenant, apparemment, c'est sur la boîte d'essai. Donc, si vous ne connaissez pas encore Dog Chef, ce qui n'est pas plus mal, puisque je vous conseille effectivement de prendre une boîte d'essai et d'essayer les parfums, etc. pour voir si votre chien aime bien. C'est donc du ménager, c'est de l'alimentation ménager. Et donc vous avez 30% de réduction, ce qui n'est quand même pas rien. Et moi, je touche un petit pourcentage. Et je crois qu'ils ont sorti des croquettes. Ouais, voilà, c'était pour ça, les nouveaux flyers. Hop, je vous montre ça. Attendez. Ouais, il y a des codes différents à chaque fois. Mais bon, normalement, ça doit être bon, hein. Et donc, oui, Ghost, ouais, on va voir pour te reprendre. Ils ont donc, c'est ça qui m'intéressait, j'ai demandé leur nouveau flyer, mais aussi pour moi voir un peu plus. Maintenant, ils font des croquettes, ça c'est tout nouveau, et donc ils mélangent croquettes et leur fameux boudin là que vous recevez tout prêt. Et ça, pour Ghost, ça me paraît vraiment bien, parce qu'il aime pas... Voilà, Ghost est difficile en croquettes, mais il aime pas manger que du mou non plus. Hein, ce chien est très simple et je pense que ça, vraiment mélanger les deux, c'est idéal pour lui. Et forcément, c'est des produits naturels, c'est fait en Belgique, c'est du bon truc, c'est du Top Chef mais pour chien quoi. Sauf qu'en plus tu t'embêtes pas à préparer. Voilà, faut juste voir ça parce que du coup, comme Gosse est un très grand chien, ça fait vraiment un très gros budget. C'est ça le problème en fait, parce que pour Sansa... c'était un budget, ça allait quoi. De toute façon, quand vous achetez des croquettes haut de gamme, c'est à peu près ce que vous payez. Je pense que pour moyen chien, ça va encore, mais c'est vrai, j'avoue, hein, je vais pas vous mentir, si vous avez un très gros chien, Ghost c'est 45, hein, ça devient compliqué. C'est un gros budget, c'est vraiment un gros budget, mais par contre pour les petits et moyens chiens, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, en tout cas j'ai leur nouveau flyer et j'ai tendance à vous distribuer ça quand j'envoie des Vinted et tout ça. Et voilà, une belle petite promo pour vous. Visiblement, c'est pour les essais. Je sais pas, il y a 2 codes différents, mais du coup, tout fonctionne. Tout ça petit code fonctionne correctement. Voilà. En fait, en marchant, ça réchauffe, hein. Je disais merci le gros camion. En marchant, ça réchauffe. Les juments vont très bien.
Je vous les refilme dans la semaine. Je pense que demain mercredi, je vais passer la matinée avec elle, vous faire une petite vidéo de travail. Et ça nous fera toutes du bien. Et je suis passée à une des animaleries du coin, vu que maintenant on en a deux, pour acheter ceci. Non, ce n'est pas pour Ghost. Ce n'est pas assez grand pour Ghost. Et c'est très rose pour Ghost. Non, c'est pour Peppa. Donc mon petit cochon aveugle. Et là, il y en a qui vont se dire oh, maltraitant, ça va promener au harnais son cochon aveugle, la pauvre bête. Ouh, maltraitance. Non, pas du tout. C'est pour lui bricoler un système pour animal aveugle. C'est Choup, Mamodo, qui a eu l'idée des Daco. Et en fait, elles m'ont montré un peu des prototypes qui existent pour chiens. Et en fait, ça fait un harnais, forcément. Et dessus, il y a un câble ou un tuyau ou quelque chose, vous voyez, en cercle au-dessus de la tête de l'animal. Ce qui fait que ça va toucher les murs, les pierres, etc. Et ça va prévenir l'animal. Il va avoir un choc sans que ce soit sa tête qui choque. Il va avoir un choc qui va lui dire « Ah, là, il y a quelque chose » qui lui permet un petit peu de mieux comprendre son environnement. Et je pense qu'elle en a besoin pour mieux évoluer, pour mieux avancer, parce que même si elle essaie de suivre un peu les poules font pas du tout attention. Et elle les perd vite. Donc on va essayer de bricoler ça pour Peppa. C'était vraiment pas trop cher. Au niveau de la taille, je pense qu'il est bien évolutif, qu'il va être pas mal du tout. Et si ça ne va pas, de toute façon, je le ramène. Avant de le bidouiller, bien sûr. La dame m'a dit de laisser l'étiquette. Je lui ai dit que c'était pour un cochon nain. Elle m'a dit « Oh, moi, vous savez, j'ai des chèvres, alors ça m'étonne pas trop. Ça va, c'est bon, j'avais pas trop l'air d'une folle. » J'ai pas précisé que c'était pour bidouiller un truc pour un cochon aveugle, mais j'ai quand même pas trop passé pour une folle. Je ne suis quand même pas trop passée pour une folle. C'est déjà ça. Je crois que je vais retourner à l'école primaire avec ma fille, moi. Et pendant ce temps-là, il y en a toujours quand la belle vie, hein. Ça, les chats, dans le genre la belle vie, on est pas mal. C'est bien Peppa, hein. Et ouais, il y a Peppa qui sort enfin. Ouais, t'es mignonne, remuer la queue comme ça. T'es shoot. Peppa qui sort enfin. Et du coup, il y a les poules qui restent avec elle parce que comme elle gratte un peu, elle farfouille. Ça doit faire sortir des vers, surtout qu'il a plu aujourd'hui, la terre est bien meuble. Du coup, les poules sont assez fans et elle a l'air de retrouver son chemin. Hein. T'es bien ma Pépou? T'es bien comme elle remue la queue, c'est trop mignon. T'es bien ma Pépou? Bah oui, hein. Tu retrouves bien ton chemin, hein. Tu suis les poules? Piou piou. Si elle se perd, tu la remets sur le droit chemin. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça a mis le temps, hein. C'est long, hein. Elle prend ses marques tout doucement, mais elle est toute contente. Mais franchement, ça fait plaisir. Ouais, un truc, hein. Ça fait du bien de sortir, de prendre l'air, hein. C'est trop chouette, hein. Bah oui, Pépou. C'est bien. Ouais, elle retrouve. Ouais, elle cherche même pas à rentrer. Ou alors elle a senti que la place était prise. Ça va, ma Pépou? Allez, j'ai pas à manger. Ni de bonbons. Hein, je ne viens pas que pour la nourriture. Merci. Non, c'est mignon. On sent qu'elle prend la confiance quand même aussi parce qu'elles sont les poules. Hein. Et hop là, je vais creuser un petit peu par là. La la la, la la la. Elle est toute joyeuse, ça fait trop plaisir. C'est bien ma Pépou, tu te détends. C'est chouette. Tu y es presque. Ouais, super. Oui, c'est ça, c'est là. Ouais, bravo Pépou. Attends, Ghost, il y a un marchand de cheval par derrière chez moi, hein, je le dis régulièrement. Il y a un nouveau. Oh my god, qu'est-ce qu'il est beau! Ça, c'est un jeune, hein. C'est un petit genou. Qu'est-ce qu'il est beau! Aïe aïe aïe! Magnifique! T'es trop beau, toi! Celui-là, je crois que ça fait un moment qu'il est là. Et il y a un poulain là-bas qui est né ici, qui a bien. Voilà, je vous les montre pas souvent parce que voilà, il y a un marchand de cheval, il y a un maquignon ici. C'est pas spécialement hyper intéressant. Il y a beaucoup de chevaux qui passent, beaucoup de poneys qui passent. Il y en a qui restent un moment. Mais j'avoue, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Je l'ai vu, j'ai fait oh, il est beau celui-là. Il est très beau. T'es pas vieux, toi. T'es nouveau. Voilà, je vous le montre pour le plaisir des yeux. On est quel jour aujourd'hui? Gosse, on est quel jour? Atchoum, on doit être jeudi alors. Atchoum, c'est jeudi. Ah, petite beauté. Oui, t'es trop beau. Bon, on vous laisse. Je crois que Ghost il volait par là. Bon, de près, elle est peut-être un peu plus vieille que je le pensais. C'est une jument. C'est une jument. Bon, allez, hein. Je lâche l'affaire.
À la prochaine. À bientôt. Je reprends mon ours. Et puis j'y vais. Hein. Doucement, Ghost. Doucement. Ghost, doucement. Tu sais que tu pourrais te faire mordre. Donc oui, Ghost a sa muselière parce que là on retourne du côté des maisons. Je le dis à chaque fois, mais je veux pas de commentaires agressifs. Mon chien est une muselière. Parce que c'est un Akita américain et qu'en Belgique c'est aussi réglementé que d'autres races en France. Voilà, et là j'arrive du côté des habitations. Je veux pas de problème, je remets sa muselière. Tout simplement. Bon, allez, on continue. Allez, on y va, on décroche. Allez, on se casse. Bon, je dois totalement le régler et je viens de récompenser avec beaucoup de bonbons qu'elle a bien trouvé. C'est bien ma pépou, c'est bien. C'était un petit peu dur, elle a eu un petit peu peur. En plus, c'est un harnais où on passe à travers la tête, ce qui est pas forcément idéal, très clairement. J'avoue que j'ai pris un harnais pas trop cher vu que c'est surtout du test. Donc je dois totalement le régler. Mais franchement, hein, elle a râlé un peu, mais vraiment rien de méchant. C'est vraiment une bonne patte, hein, sachant que la pauvre, elle voit même pas ce que je lui fais subir. Franchement, elle est vraiment mignonne. Elle est vraiment chou. Petit bonbon? Tiens, petit bonbon croquette, c'est les meilleurs. Elle est vraiment chou. Je suis en train de la conditionner à ce que... Alors là, c'est le merdier, hein. Je vais les mettre à manger, les poules ont gratté, bref, c'est n'importe quoi. Je suis en train de la conditionner à quand je viens de donner à manger, donc je donne à manger 2 fois par jour. Elle doit se pousser. Le temps que je remplisse la gamelle, elle doit se pousser. Elle ne doit pas être dans mes pieds, puisque les cochons sont des animaux très dominants, très caractériels. Donc, faut rien leur céder, faut faire très attention. Mais comme Pépou, de toute façon, elle est aveugle, elle n'a point de dominance en elle pour le moment. Et elle est vraiment très mignonne. Je pense qu'il y a des problèmes que les gens ont souvent avec les cochons que je n'aurais pas. Et regardez, elle est pas trop belle avec son petit harnais rose. Elle est pas magnifique. Dites, elle est pas magnifique. Moi, je la trouve trop mignonne. Bon, oui, tu remets la queue. Oh, tu es trop mignonne, Peppa. Bon, on va pouvoir enlever les étiquettes. Il y a de la marge comme je voulais. Ça lui va quand même. Crank. T'es trop mimi. Et on va continuer à travailler ça. Et donc, maintenant, il faut que je bricole pour qu'elle ait un cercle au-dessus qui va l'aider à pas se cogner partout. Voilà pour Pépou. Quand même des petites nouvelles de Marty et de Coquette qui viennent de rentrer. Ma fille vient de les rentrer et de me dire de venir fermer la cage. Ça va très bien. Coquette avait un petit peu mal à un œil. J'ai nettoyé au sérum fille, j'ai enlevé le sable et ça va très bien. Là, elles se sont fait 2 petites heures de jeu avec ma fille en liberté dans la chambre. Elles ont leurs branches, il faut encore qu'on en ajoute. Il faut que j'enlève ce jouet là, parce que vous m'avez dit que les jouets de corde c'était pas top, mais je pense que je vais au moins le mettre là. Parce que je me dis qu'en extérieur, elles vont moins s'énerver dessus, on les surveille plus que quand elles sont dans la cage quand ma fille est à l'école. Et voilà, il faut que je vois un petit peu pour encore améliorer un peu tout cet espace là. Même si de toute façon, elles vont sur les meubles, elles vont partout. Et ça se passe très bien, elles sont géniales. Vraiment, elles sont extra. Coucou Coquette. C'est que du bonheur. Elles sont très calmes, elles braillent pas. Parce que c'est souvent la question, je vois la famille et tout, mais ça braille pas trop? Bah non. Elles sont vraiment géniales. Ma fille en est amoureuse et du coup, alors ça c'est très... Donc elle les appelle mes bébés. Elle est la maman. Du coup, je suis la grand-mère de Coquette et de Marty. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Allez, venez, on va de l'autre côté que Timmy puisse sortir. Allez les copines. Oui, allez Hacienda. Allez, y'a ma fufi. C'est bien ma fufi. C'est bien. Oh, t'as toujours ton fil, c'est magnifique. Nono. Pas trop pressé, Nono, hein. Ah, Maman, Nono. Oh, il est pas très pressé ce bébé. Oh, il est pas très pressé ce bébé.
Je vais fermer la grille, vous restez là.